Et si je te disais que certaines présences autour de toi ne sont ni le fruit de ton imagination, ni une peur irrationnelle, ni un fantasme spirituel, mais simplement des âmes qui attendent d'être vues, attendent d'être reconnues, attendent d'être accompagnées. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont beaucoup parlent, mais que très peu comprennent réellement. Je veux parler ici du passage d'âme. Qu'est-ce que le passage d'âme vraiment ? Alors ça ne sera pas la version romancée, ça sera ni la version spectaculaire que je vais t'apporter aujourd'hui. Non, je vais vraiment t'apporter la réalité énergétique, te faire prendre conscience de la responsabilité spirituelle qui se cache derrière et également toute cette vérité vibratoire. Bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Moi, je suis Céline, je suis médium, je suis enseignante de l'invisible et j'accompagne des passages d'âme depuis plus de 15 ans maintenant. Et dans ce podcast, je t'aide à comprendre les mécanismes subtils du monde invisible avec conscience, éthique et ancrage. Alors ici, on ne va pas chercher à impressionner, on cherche plutôt à comprendre, à incarner, à élever. Parce que travailler avec l'invisible, ce n'est pas jouer avec des sensations. C'est prendre position dans un monde énergétique qui existe, que tu y crois ou non. Et si tu es ici aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un hasard. Quand on entend passage d'âme, on imagine souvent une lumière blanche spectaculaire, un esprit coincé dans une maison, un médium qui parle à voix basse et un rituel mystérieux. Mais la vérité est beaucoup plus subtile. Le passage d'âme, ce n'est pas faire partir un fantôme, c'est accompagner une conscience qui n'a pas terminé son processus de transition vibratoire après la mort physique. Et ça, je peux te dire, ça change tout. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement après la mort ? Eh bien, quand le corps meurt, la conscience ne disparaît pas, elle change de plan. Mais toutes les âmes ne passent pas immédiatement. Certaines restent proches du plan terrestre pour plusieurs raisons. Peut-être pour un attachement émotionnel intense. Peut-être parce qu'elle a subi une mort brutale ou inattendue, comme un accident par exemple. Peut-être qu'elle a en elle une certaine culpabilité, de la peur, de la confusion. Ou bien, durant son incarnation, elle a tenu une promesse. Ou alors, elle a un lien énergétique fort avec un lieu ou une personne. Et dans ces moments-là, elles ne sont pas mauvaises, elles sont désorientées. Imagine quelqu'un qui se réveille dans un pays étranger sans comprendre la langue, sans repère. Tu ne dirais pas qu'il est dangereux, tu dirais qu'il est perdu. Eh bien, le passage d'âme, c'est exactement ça. C'est guider un être désorienté vers sa prochaine étape. Alors, je vais te raconter quelque chose que je partage rarement. Le premier passage d'âme que j'ai vécu, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. J'étais dans ma maison et je ressentais une certaine fatigue assez écrasante. J'avais des rêves répétitifs et je voyais toujours le même homme, toujours la même sensation d'attente. Et je me souviens d'un soir en particulier, je me suis assise, épuisée, et j'ai dit à haute voix, « Si tu es là, dis-moi ce dont tu as besoin. » Alors bien sûr, la réponse n'était pas auditive, elle était vibratoire. J'ai eu en moi une sorte d'immense tristesse. Puis une image, une femme qu'il cherchait.
En fait, il ne comprenait pas qu'il était mort. Alors, je n'avais aucune information, aucun protocole, juste mon cœur. J'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai visualisé une lumière, j'ai demandé de l'aide et la sensation dans mon corps a subitement changé, instantanément. L'air est devenu plus léger, mon corps aussi d'ailleurs. Et ce jour-là, j'ai compris deux choses. Un, que ce monde est réel, et deux, qu'on ne peut pas improviser ce type d'accompagnement, parce que ce n'est pas un jeu énergétique. Le passage d'âme, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une performance, ce n'est pas une preuve de pouvoir spirituel, ce n'est pas non plus une façon de nettoyer à la chaîne. Et surtout, ce n'est pas sauver quelqu'un. On ne sauve pas une âme. On lui rappelle qu'elle peut continuer son chemin. Et ça, c'est vraiment une nuance immense. On ne la sauve pas. On lui indique le chemin. On la réoriente. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Alors je vais te donner des exemples concrets. Dans un lieu, par exemple, tu peux avoir une sensation de pression dans la poitrine. Il peut y avoir aussi une variation thermique qui est localisée. Il peut y avoir des émotions soudaines qui ne t'appartiennent pas. Tu peux avoir l'impression d'être observé sans réellement avoir peur. Donc ça, c'est dans un lieu. Chez une personne, il va y avoir une fatigue inexpliquée qui va être persistante. Il peut y avoir des rêves récurrents d'un défunt. Il peut y avoir aussi des pensées intrusives, non cohérentes avec ta personnalité. Ou alors des sensations de présence bienveillante mais insistante. Et là, attention, tout n'est pas passage d'âme. Pourquoi? Parce que parfois, c'est un deuil qui n'est pas encore fait. Parfois, c'est une mémoire traumatique. Parfois, ça peut être une projection psychique ou tout simplement une hypersensibilité. Et c'est pour ça que le discernement, il est fondamental. Le véritable passeur d'âme ne saute jamais aux conclusions. Il observe, il ressent et il vérifie énergétiquement. Un passeur d'âme, ce n'est pas quelqu'un qui voit des morts. C'est quelqu'un qui sait ouvrir un espace sécurisé. C'est quelqu'un qui sait rester neutre émotionnellement. C'est quelqu'un qui sait demander l'autorisation. C'est aussi une personne qui sait refermer proprement et qui sait aussi se nettoyer énergétiquement. C'est vraiment une posture. C'est une posture intérieure qui doit être très stable. Sans ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu t'épuises, tu absorbes et tu te perds. Je vois énormément de personnes sensibles qui se croient attaquées, alors qu'elles sont simplement ouvertes, mais sans cadre. Et ça, c'est dangereux. Alors après, dans le passage d'âme, il y a ce qu'on appelle la dimension karmique. Accompagner une âme, c'est intervenir dans un processus évolutif. Donc ça demande quoi? Eh bien de l'humilité, parce que tu n'es pas au-dessus, tu es au service. Et toi, tu n'es pas la lumière, tu aides à la révéler. Et plus tu travailles dans cette posture-là, plus l'accompagnement est fluide. Et puis derrière le passage, il y a forcément de l'émotion. Et ça, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que le passage d'âme transforme aussi le passeur, chaque fois, parce que tu es témoin d'un moment sacré. Je me souviens d'une femme qui ressentait la présence de sa mère décédée depuis des années. Et c'était pas une présence douce, c'était une présence qui était lourde, qui était culpabilisante. Et lors du passage, ce qui est apparu, c'est que la mère était restée parce qu'elle pensait devoir protéger sa fille. Et quand sa fille lui a dit «
maman, je vais bien, tu peux te reposer, eh bien l'énergie a explosé en lumière. Ça a été tellement puissant que je me suis mise à pleurer, elle aussi, elle pleurait. Et quelque chose s'est réaligné dans toute sa lignée. Ce n'est pas spectaculaire, c'est extrêmement profond. Le passage d'âme est un acte profond, un acte d'amour. On se connecte à notre énergie d'amour lorsqu'on fait un passage. Même si l'âme en face est difficile, même si l'âme en face, elle nous plombe notre énergie, ce n'est que de l'amour. Et l'avantage aussi d'être passeur, c'est que l'on apprend énormément sur l'être humain. Parce qu'on voit toutes les facettes émotionnelles, la colère, la jalousie, la culpabilité, le jugement, la trahison. Mais on est tellement dans cette compassion universelle, parce que c'est ça, c'est être dans la compassion. On peut passer des âmes qui ont commis des actes atroces et qui nous les montrent, qui nous les expliquent. On n'a pas le droit de les laisser. On est tenu de les aider parce qu'on doit être dans cette compassion universelle, dans cette énergie d'amour. Alors pourquoi il ne faut pas apprendre ça seul ? Aujourd'hui, avec Internet, on va trouver des rituels en 3 minutes, des protocoles copier-coller, du genre active ta lumière et envoie aller vers le tunnel. Non, ce travail demande vraiment un cadre énergétique précis. Ça demande un ancrage solide. Ça demande une capacité à différencier ton émotion de celle de l'âme. Et ça demande une fermeture rigoureuse. Sinon, tu ouvres des portes que tu ne sais pas refermer. Et je le dis avec bienveillance, mais fermeté. La sensibilité n'est pas une compétence, c'est un potentiel. La compétence vient avec l'apprentissage. Alors peut-on apprendre le passage d'âme ? Oui, mais pas comme on apprend une technique. On apprend à stabiliser son canal, à renforcer son ancrage, à structurer l'accompagnement, mais aussi à poser des limites et à travailler avec des plans supérieurs. Ce n'est pas un don réservé, c'est une responsabilité à incarner. Et si tu écoutes cet épisode avec le cœur et tu sens que ça s'accélère en toi, que ça, voilà, tu sens peut-être des papillons dans le ventre ou tu sens des frissons en toi, eh bien, il y a peut-être une raison. Peut-être que tu ressens cet appel. Donc sache que le 25 avril 2026, j'ouvre un atelier d'initiation au passage d'âme. C'est 3 heures en visio, avec un cadre clair, un protocole structuré, une pratique guidée, des réponses à tes questions. Ce ne sera pas un atelier pour jouer au médium, attention. Ce sera un espace pour comprendre ce que tu fais réellement, pour sécuriser ta pratique, pour arrêter d'avoir peur de tes ressentis et pour prendre ta place avec maturité. Alors, je ne prends pas tout le monde, parce que ce travail demande engagement et sérieux. Si tu ressens que c'est juste pour toi, je t'ai mis les informations en description, sous la vidéo. Les places sont limitées à 10 personnes, volontairement, pour garder un espace vraiment intime et encadré. Et on va véritablement aller chercher ton protocole en relation directe avec tes énergies à toi. Donc, 10 personnes, 10 protocoles différents, forcément. Je te laisse avec cette question. Et si ce que tu ressens depuis des années n'était pas une anomalie, mais un appel à te former correctement ?
C'est la question qu'il faut se poser. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode de Lumière Divine. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, abonne-toi et viens me dire en commentaire ce que tu as ressenti. Et on se retrouve très vite pour continuer à explorer l'invisible, bien sûr avec conscience. Je te dis à très bientôt. Belle journée à toi.